Salut mes patenteux, je vous montre où ce que je suis rendu dans mon travail. Comme je vous avais dit, j'ai refait un autre bushing parce que je trouvais que le shaft de la transmission arrivait trop proche. Fait que j'ai refait un épaulement de plus pour que le shaft de la transmission rentre ici. Fait qu'il va avoir une plus grosse portée. Fait que c'est ça, c'est une belle petite bushing que j'ai refabriquée sur mon petit tour. Ensuite de ça, je peux pas remonter tout de suite ma clutch puis ma transmission, la clutch. Parce que les fameuses bottes de la Flywheel M12.1, c'est rare comme de la marde de pape. J'ai réussi à en commander, mais ça va arriver un peu plus tard. Fait qu'en attendant, j'ai commencé tout de suite à faire ma première plaque que je veux mettre sur ma transmission, qui est en dessous, là, on la voit. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parti un trou bien juste avec le shaft de la transmission. Ensuite de ça, tous les trous qui passaient de bord en bord de la transmission, je les ai percés directement avec un. J'ai pris une mèche. Je me suis fait un genre de punch là, avec le diamètre exact de la transmission. Fait que j'ai punché mes trous. Puis j'ai percé ça sur ma petite fraiseuse. Fait que tous les trous qui étaient bord en bord, je les ai faits. Là, c'était plus compliqué. Après ça, c'était le restant des trous qui sont pas bord en bord. Fait que là, j'ai pris toutes les mesures des diamètres des trous. Puis avec les trous que j'avais déjà fait, j'ai mesuré mes centres des trous. Je me revérifiais avec 2 trous pour être sûr. Puis après ça, je mesurais du shaft à aller au trou. Fait que c'est pour ça ici que, comme on voit, là, ça donne 3 lignes. Là. Je me mesurais tout le temps 2 trous pour être sûr avec le rayon, avec le centre du shaft de la transmission. Fait que là, je punch mes petits trous drettes sur les 3 petites lignes. Fait que tant pour moi, ça devrait bien fonctionner. Ça devrait bien s'enligner. Fait que je vous tiens au courant un peu plus tard. Salut! Voici ce que je suis rendu. Là, j'ai fini finalement la plaque. En tout cas, j'ai fini les trous de la plaque qui va sur la transmission. J'ai mis les pins là, de centrage. Je les ai soudés par en dessous. Fait que comme ça, je t'assure que ça allait pas se déplacer. Puis là, pour celle du moteur, c'est un petit peu plus compliqué parce que j'avais un restant de housing de l'ancienne transmission qui était sur ce moteur-là. J'ai réussi à me percer les trous qui étaient déjà là. Ça, il y avait les trous du starter aussi, les 3 trous du starter aussi. J'ai réussi à les reproduire là-dessus. Sauf que là, ma pine centrale, en faisant juste du traçage, mon trou central, il n'était pas tout à fait ajusté. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai égueulé avec un petit Dremel. J'ai égueulé le trou. J'ai rentré ma fameuse bushing là, que j'avais fabriquée. Puis j'ai rentré une pin bien fit. En égalant le trou, j'ai rentré une pin bien fit dans ma bushing de brasse. Fait qu'à ce moment-là, vu qu'elle était égueulée, je l'ai soudé. Fait que ça règle le problème. Comme ça, c'est bien ajusté avec mes pins de centrage aussi. Puis là, c'est soudé dans le centre. Fait que je suis sûr que ça va être correct. Fait que cette pin-là, vu qu'elle est soudée, je vais pouvoir m'en servir pour venir la remettre sur l'autre plaque de la transmission ici, avec le même trou central. Fait que là, il va falloir que je repasse des trous de cette transmission-là sur la plaque du moteur. Certains trous, en tout cas, parce qu'il faut que je vienne botter la transmission bord en bord de celle-là et de l'autre plaque. Fait que je suis rendu là. OK, salut! Salut! Bon, mes 2 plaques sont finies de percer. Autant celle de la transmission que celle du moteur. Je m'étais organisé là, pour que les trous de la transmission puis ceux du moteur ils fit parce qu'il y a des bolts que après de ma transmission il faut que je vienne la bolter par l'extérieur parce qu'il n'y a pas de trou bord en bord comme celui-là. Fait que là, je me suis organisé pour avoir tous des trous que je suis capable d'aller visser ma transmission par derrière. Là, j'ai mis ma transmission en place avec la clutch, tout est installé. Je l'ai mis en place temporairement comme ça. C'était juste pour vérifier
à quelle épaisseur qu'il me restait entre le moteur puis la transmission pour savoir quel espace qu'il faut que je laisse entre les deux plaques. Fait que là, je suis rendu là. Là, je l'ai mis là temporaire, puis d'après moi, ça rentre bien dans ma bushing que je me suis faite. Puis ici, la clutch, il n'y a pas beaucoup de lousse. Puis elle va à côté sur la pressure clutch. Fait que je ne sais pas si le lousse est quand même bon. J'imagine qu'il ne faut pas que ça frotte tout le temps. Fait que je vais m'informer de ça, voir si le lousse est quand même bon. Puis si à partir de là c'est correct, ben là je vais mesurer vraiment mon espace précis que j'ai entre le moteur et la transmission. Puis je vais me faire des bushings qui vont venir entre mes deux plaques, qui vont me servir d'espaceur pour les fixer ensemble. Il y a des bushings que je vais tarauder, vu que la transmission, je suis capable de les passer au travers des trous. Fait que je vais venir les visser dans une bushing filetée, qui va être soudée. Ils vont être tous soudés ensemble, là. Je vais tout souder ça ensemble avec les bushings. Fait que c'est avec ça que je vais réussir à assembler les deux ensemble. Fait que je suis rendu là pour tout de suite. Merci. Salut gang, ben je suis rendu là que j'ai tracé mes affaires, puis mes pins sont faites, mes trous sont faits, mes bushings sont faits. Fait que là, ce qui me resterait à faire dans le fond, c'est de tout découper ça, mais ça me tente pas de découper ça au grinder, pas en tout. Fait que le Père Noël va passer en avance cette année, j'attends une petite commande, je me suis acheté un petit plasma. Fait que je vais couper ça au plasma, ça va aller beaucoup plus vite, puis beaucoup mieux. Fait qu'en attendant ben, de recevoir ça, ben là, je me lance sur mon différentiel. Fait que là, je suis en train de dévisser le cœur du différentiel pour le débarrer, sortir les essieux. Puis après ça, comme je disais, là, au départ, je vais couper ça là, couper ça ici. Puis je vais venir souder ça au bout pour le ratisser au maximum. Fait que je vous tiens au courant. Salut! Salut! Bon, ben le différentiel, j'ai coupé ça hier soir. Fait que c'est ça, j'ai coupé carrément ce que je disais, là, les deux bouts. Les deux morceaux que j'ai enlevés sont là. Fait que dans le fond, il me reste juste le différentiel lui-même avec les deux petits hubs ici que j'ai coupés, que je vais venir ressouder directement là. Là, aujourd'hui, c'était le shaft, l'essieu dans le fond. Je l'ai coupé. Je l'ai coupé en biseau au 45. Je me disais que c'était pour avoir une meilleure grippe, parce que dans le fond, je l'ai coupé, puis je l'ai usiné à C8 pour qu'il me reste un gap. Puis l'autre bout aussi, je l'ai coupé. Puis là, j'ai fait un 45 à lui aussi. Regardez un petit peu. Fait que lui ici, je l'ai coupé au 45. Pour que je me disais qu'un coup soudé, ben, ça va avoir une meilleure force que coupé carré. Fait que ça s'en vient de même. Là, je viens de finir d'usiner deux petites bushings. Que j'ai fait un petit serrage d'à peu près 1 millième. Fait que je vais finir de le rentrer là, jusqu'au fond. J'ai fait un beau 45 ici pour être capable de le souder après. Fait que ça, dans le fond, ça s'en vient s'embarquer comme ça ici. Je vais peut-être avoir besoin d'une presse pour rentrer ça là. Mais en tout cas, ça va ressembler à ça. L'autre, il est amanché pareil aussi. Fait que là, il me reste juste à assembler, à prendre la presse puis rentrer ça jusque là. Fait que dans le fond, j'ai coupé exactement 19 pouces que j'ai enlevé d'essieu. Fait que dans le fond, j'ai enlevé la même distance de shaft pour que ça reste à la même longueur là, pour que ça rentre comme il faut dans le différentiel. Fait que je suis rendu là. Là, le Père Noël est passé. J'ai reçu ma petite machine pour couper au plasma. J'ai pas eu le temps de tout regarder encore là, le fonctionnement de ça. Là. Mais je vais m'apprêter à faire ça. Là, puis après ça, je vais être capable de couper mes plaques comme je t'ai rendu à faire. Fait que je vous tiens au courant. Merci. Salut! Bon, ben comme je vous avais montré, là, j'avais rentré mes morceaux sur la presse. J'étais allé chez un ami me mettre sur une presse. Fait que j'ai rentré mes bushings puis tout. Là, je les ai soudés là. J'ai soudé ça avec l'indicateur à cadran. Parce que ça tire pas mal sur un bord sur l'autre. Je pensais qu'avec la bushing, ça resterait pas mal à zéro. Mais finalement, ça jouait de 15-20 millièmes quand même. Fait que j'ai pas eu le choix de souder sur un bord pour que ça tire sur un bord. Parce que j'ai soudé avec l'indicateur à cadran à tout bout de champ. Puis là, j'étais allé sur le tour le retourner. Ça donne un fini quand même pas si mal. Fait que c'est droit. Fait que ça, c'est ça. Fait que là, après ça, je suis allé aligner
avec l'essieu là, que je viens de vous montrer, je l'ai aligné avec le morceau. Puis là, j'ai fait 2-3 tacs de soudure. Puis là, ben là, finalement, je viens de finir de le souder. Là. Fait que là, mon différentiel, il est pas mal complété. Ce que je vais faire probablement demain, c'est que je vais pogner une brosse avec un grinder. Je vais tout enlever la rouille et le nettoyer comme il faut pour pouvoir le peinturer et que ça soit une job pas pire. Puis je vais pouvoir les remettre à leur place, eux autres aussi. Tout nettoyer ça comme il faut, puis après ça, remettre ça en place. Fait que je suis rendu là. Salut!